Coucou les minis! Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire d'un homme appelé Saul de Tarse, sa rencontre avec Jésus et comment cela a changé toute sa vie. Saul de Tarse est un homme qui connaît très bien l'Ancien Testament de la Bible. Mais Saul n'aime pas les chrétiens, ceux qui suivent ce que dit Jésus, car pour lui, ces gens désobéissent à Dieu. Alors il les envoie en prison, il les fait enchaîner, parfois frapper et même tuer. Oh, c'est triste, quel personnage méchant. Un jour, Saul est en chemin pour se rendre à la ville de Damas. Tout à coup, une lumière si grande illumine la route que Saul tombe par terre. Et de cette lumière, il entend « Saul, Saul, pourquoi me fais-tu du mal ?»« Qui es-tu » répond Saul qui ne comprend pas ce qu'il se passe. « Je suis Jésus, que tu persécutes. » Tremblant de peur et paniqué, Saul s'exclame « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Et le Seigneur lui répond « Lève-toi, entre dans la ville et on te dira quoi faire. » La lumière avait été si forte que Saul n'y voyait plus rien du tout. Ses amis le tiennent donc par la main jusqu'à Damas. Dans cette ville habite Ananias, un homme bon et qui aime Dieu. Dans une vision, Dieu lui dit « Ananias, va dans la rue de droite et cherche dans la maison de Juda un homme appelé Saul de Tarse, car il prie. Et je lui ai dit que tu allais venir prier en lui imposant les mains et qu'il recouvrerait la vue. » Ananias a peur. « Saul de Tarse, oh Seigneur, tu sais tout le mal que cet homme a fait envers les chrétiens. » Mais Dieu le rassure. « Je l'ai choisi pour que maintenant il parle en bien de moi et partage la bonne nouvelle à tout le monde. » Alors, avec courage, Ananias va jusqu'à la maison de Juda. Là, il prie pour Saul en lui imposant les mains. « Saul, mon frère, le Seigneur Jésus, qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. » Et à ce moment-là, Saul put voir à nouveau. Il se lève et va se faire baptiser. Par la suite, Saul reste courageusement avec des disciples présents à Damas. Puis, il se met à prêcher dans les synagogues. Tous ceux qui l'entendent sont étonnés. « Mais ce n'est pas l'homme qui persécute les chrétiens à Jérusalem. » Oh non, j'espère qu'il a vraiment changé, qu'il ne nous fait pas un piège pour nous emprisonner. Mais Dieu a lavé le cœur de Saul. Il est comme un homme nouveau. D'ailleurs, par la suite, les gens l'appelleront Paul. Et Paul parlera de Dieu partout où il ira. Mon cher Mini, si tu connais des personnes qui ne sont pas du tout gentilles, qui te parlent mal ou t'embêtent, car tu crois en Dieu, parce que tu pries ou que tu vas à l'église, je t'invite à prier pour eux. Dieu souhaite les transformer pour qu'ils deviennent des bonnes personnes qui aiment Dieu comme toi. Ananias devait avoir peur, être en colère ou vraiment triste de tout ce qu'avait fait Saul aux chrétiens comme lui. Mais Ananias avait foi en Dieu. Il savait que Dieu avait un bon plan pour Saul et pour les chrétiens. Alors il a obéi et il a prié pour Saul. Mon cher Mini, acceptes-tu de prier toi aussi pour quelqu'un comme Saul ? Et si tu veux relire cette histoire de la Bible en famille, elle se trouve dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 9.